Tu fais peut-être cette erreur. Tu penses que pour prendre du muscle, il faut faire le maximum de séries possibles. 10 séries, 15 séries, 20 séries. Plus t'en fais, mieux c'est, non? Eh bien, c'est faux, parce que la science montre qu'au-delà d'un certain point, faire plus de séries ne te fait pas progresser plus vite, et peut même ralentir ta progression. Alors, la vraie question, c'est combien de séries faut-il vraiment pour construire du muscle? Dans cette vidéo, on va analyser 5 études scientifiques pour comprendre exactement combien de séries par séance, combien par semaine, et surtout, où se trouve le point optimal. Mais avant de parler d'études, tu dois comprendre une chose. Le facteur numéro 1 pour la prise de muscle, c'est le volume d'entraînement. Et le volume, c'est simple. Nombre de séries multiplié par répétition, multiplié par charge. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le nombre de séries. La première étude importante est une méta-analyse de Schoenfeld et ses collègues publiée en 2017. Ici, ils ont analysé la relation entre le nombre de séries hebdomadaires et la croissance musculaire. Ce qu'ils ont observé, c'est une vraie relation dose-réponse. En général, plus le nombre de séries par muscle augmente, plus l'hypertrophie augmente aussi. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un volume absurde. L'idée de cette étude est de montrer que faire trop de séries limite clairement la progression, alors qu'un volume plus élevé donne de meilleurs résultats pour la prise de muscle. Donc, première conclusion. Si tu veux construire du muscle, quelques séries de temps en temps ne suffisent généralement pas. Il faut un volume hebdomadaire sérieux. La deuxième étude est une revue systématique publiée en 2022 par Bazval et ses collègues. Ce qui rend cette étude utile, c'est qu'elle essaie de répondre à une question du terrain. Est-ce qu'il vaut mieux faire un volume modéré ou un volume très élevé? Leur conclusion générale, c'est que les meilleurs résultats pour l'hypertrophie apparaissent entre 12 et 20 séries par muscle par semaine. Au-dessus de ça, les bénéfices supplémentaires deviennent beaucoup moins évidents. Donc, cette étude nous aide à comprendre qu'il existe une zone efficace. Trop peu de séries, ce n'est pas optimal, mais faire énormément de séries ne garantit pas plus de muscles non plus. La troisième étude est très intéressante parce qu'elle ne regarde pas seulement des débutants, mais des hommes déjà entraînés. Les chercheurs ont comparé différents niveaux de volume hebdomadaire pour voir comment les muscles réagissent chez des pratiquants plus avancés. Ce que montre cette étude, c'est qu'un certain volume est suffisant pour stimuler la croissance. Mais qu'en augmentant beaucoup le volume, on n'obtient pas forcément une augmentation proportionnelle de l'hypertrophie. Donc le message ici, c'est qu'à mesure que tu avances, la question n'est plus seulement faire plus, mais faire juste assez, au bon moment, avec une récupération suffisante. La quatrième étude, publiée par Schoenfeld et ses collègues en 2019, change un peu la question. En clair, est-ce qu'il vaut mieux faire tout le volume en une seule séance ou le repartir sur 2 ou 3 séances dans la semaine? Cette étude montre quelque chose de très important. Quand le volume total est égal, la fréquence en elle-même n'a pas un effet majeur sur l'hypertrophie. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu fais 12 séries par muscle dans la semaine, le faire en une fois ou le repartir sur 12 séances peut donner des résultats assez proches, à condition que le volume total soit le même. Donc la fréquence n'est pas inutile, mais elle sert à mieux répartir le volume, à mieux récupérer et maintenir une bonne qualité d'exécution. Autrement dit, le vrai moteur principal reste le volume hebdomadaire total. La cinquième étude est une étude expérimentale publiée en 2019 par Schoenfeld et ses collègues. Ici, les chercheurs ont comparé différents niveaux de volume chez des hommes déjà entraînés. Et le résultat est très intéressant. Un volume plus élevé a amélioré davantage l'hypertrophie musculaire, mais pas forcément la force de manière supérieure. C'est important parce que beaucoup de personnes mélangent tout. Prendre du muscle et devenir plus fort, ce n'est pas exactement les mêmes choses. Tu peux augmenter le volume et favoriser davantage la croissance musculaire sans forcément augmenter la force maximale. Donc cette étude confirme une idée essentielle. Si ton objectif est récupérer, un volume plus élevé peut être utile, surtout chez des pratiquants entraînés. Mais il faut trouver le volume que tu peux récupérer et répéter semaine après semaine. Après toutes ces études, voilà ce que tu dois retenir. Pour des résultats optimaux, tu dois faire entre 10 et 20 séries par semaine. Par séance, entre 4 et 8 séries. Et en idéal, 2 fois par semaine. Et voici les erreurs classiques. 20 séries en une seule séance, jusqu'à l'échec total, sans récupération. Comme résultat, fatigue, stagnation, blessure. Voilà ce qui marche vraiment. Volume modéré, bonne récupération, progression. Donc, tu n'as pas besoin de faire plus, tu dois de faire mieux. Parce que trop peu, pas assez de stimulus, et trop de fatigue. Si tu veux des résultats, arrête de t'entraîner au hasard. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu basé sur la science. Suis-moi sur Instagram où j'aide les hommes à devenir plus disciplinés physiquement et mentalement.
Et si tu veux aller encore plus vite, rejoins mon nouveau programme Spartan. C'est un programme structuré à domicile, parfait pour les débutants et ceux qui stagnent. Entraînement, nutrition, discipline, il y a tout ce qu'il faut dedans. En plus, je réponds à tes questions chaque semaine. Parce que seul, tu avances. Mais avec un système, tu transformes ton corps.